love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bien, yo tout le monde, c'est Onoyoda, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo pas comme les autres. Donc là, comme vous le voyez, je suis pas sur un jeu vidéo, mais je suis sur Filmora 9. Donc c'est un logiciel de montage qui peut être gratuit, mais qui est mieux en étant payant. Donc là, je vais vous expliquer un peu toutes les fonctionnalités. Donc regardez bien ma souris, je vais vous expliquer étape par étape. Donc ici, nous avons, tac, voilà, nous avons fichier. Ensuite, édition, on peut rien faire, enfin, pour l'instant. Outils, tu peux emporter, afficher, trier par, grouper par. Affichage, jouer, poser, arrêt, plan entre, qualité de lecture, niveau de zoom, zone de sécurité, l'image précédente. Voilà. Bon, ça, je passerai. Oh là là, ça m'énerve ça. Je passerai un peu plus en détail. Donc, audio. Voilà, vous allez avoir des audios. Donc, attendez, il faut que je trouve. Par exemple, jeune et brillant. Voilà, vous mettez ça. Mais moi, je vais pas le faire parce que pour des raisons de copyright, je peux pas. Par exemple, effet sonore, ça je peux. Voilà, ça fait une transition swoosh. Klaxon cinématique. Ça fait un peu mal aux oreilles. Bombe atomique. Voilà. Donc voilà, il y a des effets sonores, par exemple un bip, s'il y a un gros mot. Donc voilà. Puis voilà, ensuite vous pouvez même importer des effets que vous faites. Donc voilà, ma musique, bon, moi j'en ai fait 0. Rock électrique, tac, tac, rock. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont plutôt pas mal parce que du coup ça permet d'avoir plusieurs diversités audio. Alors attendez, je vais supprimer tout ça. Voilà. Là. Supprimer, regarde. Donc maintenant on va aller dans le titre. Donc ça va permettre par exemple de pouvoir, je vais trop, de pouvoir mettre tout simplement des lettres dans votre vidéo. Donc vous allez cliquer sur le titre que vous voulez. Voilà. Et par exemple vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vais mettre Onoyoda juste pour l'exemple. Donc voilà. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors on va le supprimer. Voilà. Ensuite, dans transition, c'est tout ce qui va vous permettre de choisir vos transitions. Donc il y en a vraiment beaucoup. Vas-y là par exemple tourbillon 10, je vais vous le montrer. Oui, tourbillon 9. Oui. Ah voilà, c'est vraiment, je vous en mets plein au pif, mais c'est vraiment stylé. Bon, lui il est un peu moins stylé. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que parfois c'est très joli. Donc voilà. Ensuite, effet. J'avoue que j'utilise qu'une fois un effet. Par exemple, voilà, vous pouvez faire ça. Je sais pas si ça a marché sur un fond noir. Ouais, sur un fond noir, ça marche pas. Mais quand vous avez une vidéo, du coup, ça va vous donner voilà, des petits points comme ça. Sinon, vous pouvez avoir ça. Voilà, c'est des trucs qui peuvent avoir en fait un bon effet. Là. Donc voilà. Ensuite, on va passer à éléments. Alors attendez, j'arrive pas à le supprimer. C'est quoi ça? Non, j'étais dessus. Supprimer. Supprimer, d'accord, il y avait un petit bug. Bon, éléments. Donc voilà, là vous pouvez rajouter des choses. Voilà, il y a
de tout, il y a des flèches, il y a plein de choses. Donc voilà, vous prenez ce que vous voulez, vous cliquez dessus, ça va vous l'ajouter. Écran partagé, ça permet de partager des écrans, de voir deux choses en même temps. Donc c'est plutôt pratique si par exemple vous faites une vidéo avec vos amis et que vous voulez avoir la vision sur plusieurs écrans. Mais j'avoue que j'ai jamais testé avec ça, donc peut-être je vous ferai un tuto spécial si vous avez besoin. Dites-moi vous avez besoin de tuto sur quoi, sur Filmora. Donc voilà, donc là vous venez ici, il y a importer. On va cliquer dessus. Vous pouvez importer des fichiers médias, un dossier média carrément, si vous avez un dossier que vous voulez rendre vidéo ou faire un montage dessus. Exporter depuis une caméra ou un téléphone, donc vous pouvez brancher votre caméra ou votre téléphone au PC. Importer avec l'outil Instant Cutter, ça j'avoue j'ai jamais fait. Télécharger des médias depuis Facebook, Instagram et Flickr. Voilà, moi je fais tout le temps importer des fichiers médias. Donc là c'est mon fichier média. Donc comme vous pouvez voir ici là sur ma souris, c'est je sais pas si vous voyez mes documents, mais normalement oui. Le document là, Filmora 9, bah c'est moi en fait c'est l'enregistrement que je suis en train de faire. Mais pour l'instant, on va faire Rocket League. Donc je vais monter en même temps ma vidéo pour que puisse comprendre de A à Z comment ça marche. Donc d'abord, je vais aller dans YouTube parce que en plus j'ai mes intros. C'est celle-là, non? Oui, c'est celle-là. Donc, voilà. Hop là, attendez. On va recommencer depuis le début. Là. Supprimer. Donc, vous allez prendre votre fichier que vous voulez mettre en premier. Vous gardez clic gauche et vous le menez jusque là. Donc là, la résolution, la fréquence, vous la choisissez. Moi, souvent, je mets en 30 fps. Ouais, ça a un meilleur rendu. Mais par exemple, si vous avez si vous trouvez que le rendu est trop faible, enfin trop haut sur 30 fps, vous pouvez baisser. Mais voilà, moi je mets tout le temps 30 fps. Donc là, on va voir. Je vais appuyer sur la touche, sur le petit bouton play. Et on va visionner pour l'instant mon montage. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Là, je la remets. Donc, voilà. Maintenant, ça, on est d'accord, c'est nickel. Maintenant, on va mener ici. Donc, j'attends qu'il se télécharge complètement. Voilà. Donc, sur cette interface, vous avez la barre en haut là. Suivez mon curseur ici. La barre en haut qui vous présente le temps de la vidéo. Si par exemple vous voyez pas toute la vidéo et que vous voyez ce que vous voulez la voir, soit vous prenez votre curseur et vous allez vers la gauche en étant sur le temps, ça va rétrécir. Donc, logiquement, voilà. On voit tout. Et sinon, juste ici, il y a le bouton plus et moins. Donc voilà, moins, plus. Donc ça, voilà, c'est une petite chose. Donc, on va le rallonger jusque là. Donc, moi, parfois, dans mes vidéos, il y a une décalance, il y a une petite instant où mon micro n'est pas activé. Donc, je vais vous montrer comment couper une séquence. Donc, pour ça, on va zoomer. Et donc, vous voyez, ici, on a notre vidéo en image. En dessous, nous avons le son. Comme vous pouvez le voir, là, le son, il est plus bas que là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ce son, à le rendre même plus élevé que celui de l'intro. Et si je me rends compte que c'est trop élevé, bien sûr, on baisse. Donc là, on va aller jusqu'à la vidéo. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Donc là, on voit que c'est à partir de là que je commence à prendre mon inspiration. Donc vous voyez la ligne rouge, c'est là où on se situe sur la vidéo.
Et même en haut à droite, c'est l'écran qui correspond à là où le marqueur rouge est. Comme vous pouvez le voir, il y a des ciseaux. Imaginez bien que les ciseaux, ça sert à quoi? À couper. Donc, cliquez pour désactiver, glisser, voilà. Donc, par exemple, si je veux retourner au début de la vidéo, je remets là. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je veux couper toute cette partie, ici, là, où je ne parle pas et qu'il y a juste la musique du jeu qui n'est pas très intéressant. Donc, je coupe avec les ciseaux, et voilà. Là, on va cliquer sur l'endroit, là qu'on voit que c'est un petit peu surligné, les côtés. On fait clic droit, et là, on a couper, copier, supprimer, supprimer et raccorder. Donc, vous allez me dire supprimer et supprimer et raccorder, c'est quoi la différence? Supprimer, c'est-à-dire que on va juste le supprimer. Donc voilà, je vais vous montrer. Supprimer. Voilà. Oups là. C'est pas censé faire ça. Ah bah, attends, ils ont changé? Parce que avant, ça faisait pas ça. Ok, bon, nickel. Donc, supprimer, ça change rien. Mais c'est mieux de faire supprimer, raccorder. Parce que du coup, ça va bien raccorder la vidéo. Mais apparemment, si ça fait ça. Donc voilà, on va se remettre là. Et bien, tout le monde, c'est Noyoda, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, par exemple, je vois que c'est un peu trop fort. Alors, je vais baisser le volume, voilà. Sur Rocket League, accompagné du frérot, du fraté, Faucon MZ, qui est plutôt Manque Zone. Donc sa chaîne va sortir bientôt, il a tourné sa première vidéo il me semble ce matin. Donc là je parle rapidement parce que voilà, j'ai envie d'aller très rapidement dans le vif du sujet. Mais Mankzone, je vais te laisser te présenter. Yo les gars, c'est Mankzone, j'ai tourné ma première vidéo ce matin. Vous allez voir, elle envoie du lourd. Ok. Donc là, après, ce qu'il y avait, c'était un peu gênant, donc je vais couper là. Je vais vous le mettre à vous quand même, comme ça vous avez les coulisses des vidéos. Ok, très gênant, très malaisant. Voilà, ça on va pas le mettre. Du coup là, on est en compétitif 2. Donc là quand même, je vais mettre la partie où je présente. Donc là, je vais recouper. On va cliquer sur la partie que je veux supprimer, clic droit, supprimer, raccorder, voilà. C'est vraiment très simple, et comme ça vous pouvez voir là. Et elle envoie du lourd. Bon, du coup là on est en... Donc voilà, ça change directement. Sauf que moi je trouve qu'il manque un petit quelque chose, et c'est une transition. Donc nous allons aller dans transition, et on va trouver une transition. Par exemple tourbillon, ça m'intrigue. Moi non, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Ah, j'aime bien celui-là, parce qu'en plus c'est raccord un peu avec ce qui s'est passé. Donc là vous allez voir. Elle envoie du lourd. Bon, du coup là on est en compétitif. Donc voilà, la transition, moi je trouve qu'elle va très bien avec le fait qu'on change de scène, qu'on change de voix. Moi je trouve que ça va très bien ensemble. Donc vas-y, je vous laisse avec le reste et je vous dis dès que je vais couper. 2v2, moi j'étais hors 3, là je suis redescendu hors 2, division 1, j'ai un peu le seum. Mais voilà, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour qu'on puisse remonter. C'est parti. C'est parti pour les sensations sensationnelles ce soir. Ah dommage, je la trouve pas. Attends, il s'appelle Ayoub. Il n'y a pas un youtubeur qui s'appelle Ayoub? Bah oui, il y a un youtubeur qui s'appelle Ayoub. Oui, c'est le frère de Anas. Donc voilà, pour ceux qui comprennent pas ce que je dis là, il y a un youtubeur qui s'appelle Ayoub. D'ailleurs, allez sur sa chaîne, c'est vraiment... c'est rigolo. Et du coup, il a un frère qui s'appelle Anas aussi sur YouTube. Voilà. D'ailleurs, si vous passez par cette vidéo, ce qui m'étonnerait, continuez comme ça. Ok, là j'ai joué dangereusement là. GG. Donc là, vous voyez, il y a un but. Ça serait un peu dommage de laisser le but comme ça. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre un effet. À partir du moment qu'il va mettre le but, on va mettre ça. Je sais pas si ça va faire stylé. Attendez, là. Tac. Heureusement là. GG. Bon, j'avoue, il était un peu aise le but. Je sais pas ce qu'il faisait là défensivement. Il faisait un peu de la D. Bon. Ça rajoute un petit truc, mais c'est... En vrai, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
Je sais pas si je vais rajouter un élément. Ah, je vais voir ça. Ah, faut télécharger, ok. Ouais, non, j'avoue, j'ai un peu la flemme de les télécharger. Tant pis. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's